T'es pas bien là comme ça? Non, non, c'est pas Ah non, mais confortable, Stéphane, je commence à je t'avais dit de faire des étirements, du yoga, tout ça. C'est vrai que un peu dans le dos quand Ah même. ouais, là ça va pas. Ça va Écoute, pas. moi ce que je te propose c'est, tiens, essaye avec ça. Avec ça, Tiens, ben, celui-là. ça, d'accord. Celui-là, je pense qu'il doit te correspondre. Et avec ça, un bon dictionnaire. Le petit Robert. Je Ça peux va pas pas non quand plus même, pas avec la langue française, je vais quand même pas m'asseoir. Ah, tu vas vraiment apprécier. Tiens le morceau de bois. C'est quoi? Ah, je sais, c'est pour mettre le thé. Tiens, je te propose ça aussi. D'accord. Raté Stéphane, je vous présente. Je sais pas si ça va m'aider. Je vais reprendre une posture qui me paraît totalement naturelle. Hein? Et là, comme ça, t'es bien? Ah ouais, là, je suis bien là. Allez, petit massage pour Stéphane Merde. avant sa séance de méditation. Super, merci. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons avec Stéphane vous présenter les différentes postures de méditation. Donc là vous pouvez voir c'est la posture traditionnelle de méditation. Donc là c'est le plein lotus. Donc bon courage. Vous prenez cette posture et voilà. Et vous bougez plus. Vous pouvez rester comme ça des heures. Donc là vous pouvez voir voilà les jambes sont vraiment bien bloquées. Ce qui permet vraiment d'avoir une bonne base et ensuite du coup d'avoir une bonne verticalité du corps. Ça on vous le montrera tout à l'heure sur le côté peut-être, hein, Stéphane. Donc là, en fait, on va vous présenter différentes postures, mais on voulait commencer par celle-là qui est la traditionnelle pour montrer cette bonne base et ensuite donc la verticalité de la colonne vertébrale. Et vous pouvez voir Stéphane, voilà, les épaules sont relâchées, ne sont pas vers l'avant ou ouvertes comme ça pour ouvrir le buste, elles sont naturelles. Et ensuite les bras qui reposent ou sur les genoux ou dans le giron, ça dépend ce que vous préférez, comme les statues, les représentations. Et ensuite il y a le menton qui est légèrement rentré pour aligner, pour étirer la nuque et avoir vraiment cette verticalité de toute la colonne vertébrale. Donc ça c'est des choses qui sont importantes dans les postures de méditation. C'est la base, l'ancrage, ensuite la verticalité, pour avoir vraiment une posture qui est en même temps ferme et relâchée. Ferme et relâchée. Je me tourne. Ok, donc sur le côté. Donc voilà, Stéphane, lui, il a choisi un petit coussin. Et ce qui est important, on va vous montrer tout à l'heure plusieurs styles de coussins. Donc chacun doit trouver vraiment son coussin par rapport à sa morphologie en fait. Moi, j'ai plus des petits coussins qui permettent de régler la hauteur de l'assise. Et après, bien sûr, il y a les petits coussins carrés, les gros coussins, etc. On vous montrera ça juste après. Donc là, Stéphane s'est remis en posture du lotus. Et vous pouvez voir que, voilà, donc lui, il choisit de mettre les mains sur les genoux. Et vous pouvez voir que là, il n'a rien à faire de spécial après. Une fois que la base est bien positionnée, il y a un bon ancrage, la cambrure est naturelle au niveau du dos. Donc il ne cambre pas, il ne surcambre pas. Il ne va pas non plus voûter, simplement là, voilà, pas voûter. Et donc la cambrure est naturelle en bas, s'élève vers le haut, et ensuite le menton qui rentre légèrement, et du coup ça, cette petite, donc on garde bien sûr la courbe de la colonne vertébrale, mais ça vient étirer, donc le sommet de la tête va vers le haut. Et donc il y a vraiment une verticalité de la colonne vertébrale. Ça c'est important à se rappeler de ça. Et de ressentir, quand vous prenez la posture, de ressentir le corps vraiment de l'intérieur, de sentir cet ancrage et cette verticalité, les épaules naturelles et les mains posées, qui permet vraiment de relâcher à ce niveau-là. Et le petit coup du menton, bien sûr, qui permet d'allonger la nuque. Voilà Stéphane, tu veux rajouter quelque chose? Non, toujours ferme. Et détendu. Et détendu. Ok. Donc ça, c'était la posture du lotus. Après, donc, du coup, on peut leur montrer le demi-lotus, pour ceux qui... donc il y a une jambe qui est juste sur le sol, et après l'autre qui vient fermer. Donc c'est ce qu'on appelle le demi-lotus, qui peut se pratiquer avec la jambe droite ou la jambe gauche, dans les deux sens. Hein. Donc ça c'est... Dans ces postures-là, il ne faut jamais forcer en fait. C'est lorsque le corps est capable de se mettre dans cette posture-là, après avoir fait par exemple des échauffements, hein, des postures de yoga, des étirements, après on peut petit à petit aller vers ces postures-là, mais c'est bien de prendre le temps. Mais si vous pouvez, voilà, vous pouvez changer une jambe et l'autre. Et c'est ce qui va permettre de travailler après le plein lotus, comme Stéphane vous a montré juste avant.
Donc voilà, après il y a la posture, juste les jambes croisées sur le sol, les deux sont positionnés comme ça sur le sol. Et il y a toujours cette notion d'ancrage avec les jambes croisées comme ça. Et toujours pareil pour le reste de la posture, avec la colonne vertébrale, les épaules, les bras et le menton. On n'a pas parlé des yeux aussi. Donc, vous avez le choix ou les yeux fermés. Donc ça, je pense que tout le monde connaît, c'est facile à faire. Et après, il y a les yeux mi-clos, comme fait Stéphane maintenant. Et donc le regard est dirigé vers le bas, comme ça, dans le prolongement du nez. Et ça permet de... Il n'y a pas de point qui est fixé, il n'y a pas quelque chose à fixer particulièrement, c'est juste le regard va droit devant et se perd dans l'espace. En fait, cette position du regard, c'est celle qu'on a lorsqu'on marche. Lorsqu'on est en train de marcher, on regarde devant soi pour ne pas tomber, pour éviter les obstacles. Et c'est exactement la même posture. En fait. Ouais. Posture donc naturelle des yeux. Ouais, éviter que les yeux se fatiguent en ayant trop vers le bas ou trop vers le haut. Trouver une posture qui vous correspond, où les yeux sont détendus, les muscles des yeux soient totalement détendus. Ouais, ils n'ont pas à forcer les yeux, quoi. Il faut qu'ils soient détendus aussi. Ouais. Ensuite. Donc voilà, donc quand vous n'avez pas de souplesse dans le corps pour prendre ces postures-là, du plein lotus ou du demi-lotus ou des jambes croisées, et vous pouvez peut-être expérimenter ça où les genoux restent en l'air comme ça. Et ça, c'est une posture très désagréable parce que ça tire dans tous les sens et vous n'allez pas pouvoir tenir longtemps comme ça en méditation parce que votre attention va être prise par les douleurs que vous allez ressentir. Donc à ce moment-là, ce qui est possible de faire, c'est de venir caler vos jambes avec des coussins. Donc vous pouvez en prendre plusieurs de plusieurs tailles. Nous avons des beaux coussins aujourd'hui et ça dépend de votre souplesse, vous pouvez varier et monter comme ça pour que vos genoux, vos jambes se reposent sur les coussins et comme ça, il n'y a pas d'effort à faire. Vous pouvez relâcher les jambes. Et à partir de là, après le reste de la posture, c'est toujours la même. Un écueil aussi qui peut arriver lorsqu'on a les genoux en l'air, c'est qu'on se dit qu'il faut avoir plusieurs coussins pour que les genoux se tiennent par terre. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau profil, on risque de cambrer la colonne vertébrale pour pouvoir avoir les genoux sur le sol. Et en fait, on va fatiguer la colonne vertébrale. Mais ça, tu peux peut-être l'expliquer un peu mieux, Gérald, que moi. Ouais, mais ce que je vais rajouter, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. On dit toujours le bassin doit être plus haut que les genoux. C'est vrai, quand on n'a pas l'habitude. Après, on peut vraiment s'asseoir même plein lotus sur le sol. Mais au début, c'est bien d'avoir le bassin plus haut que les genoux. Mais comme vient de dire Stéphane, pas trop. Parce que si là, encore là, bon, ça peut aller encore, parce que les coussins sont bien écrasés, c'est des coussins dont on a l'habitude. Mais on peut voir des personnes des fois qui s'assoient comme ça. Et là, automatiquement, ça va venir cambrer ici. Et si ça cambre là, ça va répercuter une tension au niveau des omoplates, qui se répercute au niveau des épaules du coup. Et là, c'est pareil, la posture devient non confortable, inconfortable. Et du coup, c'est plus difficile de porter son attention après sur les différents supports qu'on va vous proposer. Tu veux rajouter un truc, Stéphane ? Non, je pense que c'est bon. Ça, c'est vraiment un des problèmes qu'on rencontre souvent. Et traditionnellement, l'histoire du bassin plus haut que les genoux, en fait, on parle du point, de la hauteur du point. Une hauteur de point, oui. C'est-à-dire que si on voit le bas du genou, le bassin devrait être là. Donc c'est à la hauteur du point. Ouais. Donc c'était pas obligatoirement facile dès le début, mais c'est pour ça éviter justement d'accumuler les coussins pour se retrouver ensuite avec la cambrure. Il vaut mieux dans ces cas-là avoir un coussin normal et placer des coussins pour protéger les genoux. Voilà. Et avoir une certaine forme de détente aussi. Ouais, le principal c'est ça, c'est d'être détendu quoi, dans les postures de méditation. S'il y a des tensions, ça va pas durer longtemps. Non, vous allez commencer à transpirer. Et aussi les douleurs qui vont apparaître, les tensions et les douleurs, ça c'est terrible. Okay. On a aussi le banc de torture, banc de méditation. Donc vous avez aussi cette possibilité, c'est des super ustensiles de méditation qui viennent de tradition japonaise, je crois. De zen. Et en fait, ce qui est bien avec ça, c'est si vous avez des problèmes aux genoux. Parce que le plein lotus, si vous n'avez pas l'habitude, vous allez peut-être sentir des douleurs à ce niveau-là. Le banc, ça permet d'enlever la pression qui sont sur les genoux. Donc ça se passe comme ça. On passe les jambes dessous, les pieds donc sur le cou du pied, et on vient poser les fesses. Et il est naturellement incliné le banc, ce qui permet d'avoir vraiment le bassin dans la bonne position.
et les genoux qui partent vers l'avant. Et là, je ressens aucune tension en fait. Les genoux sont juste posés, sans tension. Et après, les mains peuvent être bien sûr sur les genoux, pareil, avec les épaules détendues, ou, comme Stéphane vous a montré tout à l'heure, dans le giron. Et quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure pour les coussins, Stéphane, j'ai oublié, c'est par rapport à la base. Ouais. Là, on a mis un tapis et un tapis de yoga dessous. C'est bien d'avoir toujours pareil là, cette notion de confort. Si vous méditez sur quelque chose, un tapis qui est fin directement sur le sol, vous allez avoir des douleurs au niveau des chevilles, au niveau du bassin, au niveau des genoux. Donc c'est bien d'avoir quelque chose de confortable. Donc là, il existe des tapis de méditation qui sont un petit peu épais, qui sont confortables en laine par exemple, ou alors un tapis de yoga et ça amortit bien au niveau des articulations. Donc on part vraiment de la base et ensuite on va sur les coussins ou sur le banc. Je vous montre sur le côté avec le banc. Donc il faut mettre les jambes au bon endroit. Hein. Et donc là, vous pouvez voir sur le côté. Stéphane, tu peux... Ouais. Donc là, vous voyez que l'assise est correcte. Il y a l'inclinaison naturelle qui vient du banc, donc qui va permettre au bassin de trouver une position naturelle. Et la courbe naturelle la courbure naturelle de la colonne vertébrale, les épaules détendues. Voilà, ça c'est... En fait, c'est très relaxant comme posture. Beaucoup l'utilisent. Un des petits problèmes que certaines personnes rencontrent, c'est une tension au niveau de la cheville. Ouais, s'il n'y a pas de souplesse ici. S'il n'y a pas de souplesse au niveau de la cheville, si le sol ou le tapis est un peu dur, dans ces cas, certaines personnes vont mettre quelque chose comme ça, ce qui va permettre d'adoucir le contact avec le sol et donc d'éviter la difficulté. D'avoir du mal ici. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est vraiment confortable ces bancs de méditation. Si vous n'avez pas la possibilité, vous avez ce soir jambes croisées, c'est une bonne alternative, je trouve. Et vraiment, là, je force rien, quoi. Le bassin se place naturellement. Je pense que celui-là, il me convient bien. Il existe aussi des bancs, l'inclinaison peut varier, ou même est réglable quoi, sur des bancs comme ça. La géométrie variable. Voilà. La géométrie variable. Et comme on disait tout à l'heure, c'est ce que disait Gérald en introduction sur les coussins. Vous voyez, vous avez différents types de coussins. Ça, c'est un coussin un peu plus traditionnel, on va dire. Voilà, on a ça, Gérald vous l'expliquera tout à l'heure. On a des coussins qui sont plus une imitation de ce qui est fait au Japon, dans la tradition zen, les asafu. Ouais. Ça va être vraiment à vous de choisir. Et il faut savoir aussi que ça, par expérience, ce qu'on sait, c'est qu'un coussin qui va correspondre à un homme ne correspondra peut-être pas à une femme. Parce qu'il y a une différence dans la taille du bassin, des hanches. Donc, il est vraiment à vous de choisir votre coussin, de prendre le temps et peut-être même d'en changer. N'hésitez pas à essayer, varier, ne pas se dire voilà, j'ai un coussin, c'est bon, c'est fait. Non, non, faut trouver votre temps. C'est bien, par exemple, quand vous faites des retraites en silence ou d'autres retraites de yoga, d'essayer, de demander même aux personnes d'essayer leur coussin et de voir ce qui est sur place, même dans les salles de méditation où vous allez de yoga. De voir quel coussin vous correspond, quelle forme, quelle hauteur, quelle matière aussi, parce que des fois il y en a qui sont là, c'est en capoc, mais il y en a d'autres qui sont en graines d'épeautre. Hein. Voilà, il y a plusieurs. Et ça va permettre de trouver le vôtre en fait, quoi, qui sera le plus confortable. Avec les graines, ce qui peut se passer aussi, c'est surtout avec les graines, des fois ça peut devenir un peu dur à force. Et certaines personnes expérimentent par exemple coupure de la circulation sanguine ou des problèmes au niveau de la sensibilité des pieds, des jambes ensuite. Quel que soit le coussin, quel que soit le contenu, de temps en temps, c'est bien de le travailler pour lui redonner un peu de souplesse. Faut pas que ça devienne trop dur. Au bout d'un moment, les coussins, ça se tasse et ça devient beaucoup plus difficile pour l'assise. Et après, il y a ces matières aussi, donc, ces coussins-là. Je ne sais pas ce que c'est exactement comme matière, mais c'est des choses qui sont utilisées en yoga pour faire des blocs de yoga. Donc c'est une matière, je ne sais même pas comment ça s'appelle. On retrouve ça un peu dans les tatamis, en judo et en karaté, enfin dans les salles d'arts martiaux. Il y a des structures un peu comme ça, un peu plus épaisses, mais qui sont faites avec ce matériau. Et celui-là, vous pouvez voir, donc ça sert pour le yoga, ce coussin-là, mais pour l'assise, c'est bien parce qu'on peut vraiment avoir une différente hauteur. Donc là, bon, celui-là, il est assez fin quand même ici. Mais il y en a qui partent de cette hauteur-là et qui viennent comme ça avec le morceau le plus fin ici. Et donc ça permet, moi j'adore ce coussin-là, je m'en sers souvent. Ça permet vraiment de s'asseoir
quand mon corps est chaud, voilà, au début je suis là, mais après je peux vraiment descendre ici. Et ça me met juste une petite cale qui permet d'avoir le dos bien placé. Et là je peux me mettre ou en lotus, demi-lotus. Et là je peux rester comme ça. Combien on peut rester de temps? Oh, 10-15 heures Voilà, minimum. à peu près quoi. Donc on vous encourage vraiment à... Oui, voilà, minimum 15 heures. Ouais. 15 heures. Voilà. Donc pour les coussins, le banc, je pense que c'est pas mal là. Ouais, et puis on va faire la chaise. La chaise. La chaise suite. longue. Ah ouais, on pourrait, si. Voilà, ouais, okay. C'est pas mal. La méditation de la chaise. Donc là, on arrive avec la chaise, parce que la chaise est aussi une possibilité pour la méditation. Dans certains cas, si vous avez trop de problèmes, de douleurs au genou, et même de temps en temps, ça peut être extrêmement intéressant de changer de posture, ça va détendre le dos, détendre les jambes pour la circulation sanguine. Et aussi, très souvent, on se retrouve dans des postures, que ce soit au bureau, ou à la maison, ou dans les transports, où on est assis, une posture assise. Donc là, cette chaise est assez intéressante parce qu'elle est totalement droite. On vous expliquera ensuite le problème. Mais c'est exactement ce dont on parlait avec les coussins. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'au minimum, le bassin soit à la même hauteur que les genoux. Pour pouvoir justement garder à nouveau cette courbure naturelle. Au cas où la chaise pencherait vers l'arrière, vous allez vous retrouver avec les genoux plus hauts. Comme dans les voitures. Voilà, comme dans les voitures. Dans ta Ferrari, je crois, non? C'est ça? Oui. Ouais. Moi, tu aurais pas pu le dire, mais bon. Dans les voitures, très souvent, le siège est de cette manière-là. Ce qui va forcer sur le dos et vraiment fatiguer le dos et créer des tensions dans les épaules, dans la nuque. Enfin bon, Dans ces cas-là, n'hésitez pas à utiliser quelque chose qui va relever le bassin. Et là, c'est parfait, là. Là, c'est parfait. Ouais. Là, vous avez le bassin qui est un tout petit peu plus haut que les genoux. Et, là, et naturellement, la posture se fait. Ouais, là, c'est très bien comme ça. Au cas où votre chaise serait un peu haute, pour vous, n'hésitez pas à utiliser un coussin pour mettre les pieds dessus. Pardon. En plus, ça isole du sol. Ça isole du sol. Et donc, dans ces cas-là, si la chaise est un peu haute, ça va vous permettre de ne pas avoir la coupure de la chaise sur la circulation sanguine. Et donc d'avoir des douleurs aussi dans les jambes. Ça, c'est important. Donc ça, cette histoire de la chaise, ce qui est vraiment important, c'est la position de l'assise de la chaise. Il ne faut pas qu'elle soit penchée vers l'arrière. Si c'est le cas, si vous n'avez que ce genre de chaise, prenez un coussin, installez un coussin pour justement avoir cet angle et que votre bassin soit un peu plus élevé que les genoux. Et les pieds, voilà, juste bien à plat sur le sol. Pas comme ça en écartant les genoux. C'est vraiment... On retrouve cet ancrage en fait, quoi. Ça part des pieds, ils sont bien posés sur le sol. Et l'ancrage, c'est les pieds et le bassin, quoi. Donc pas sur les côtés, pas écarter les genoux, pas les resserrer. Une assise droite. Et bien sûr, pas comme ça. Non. Parce que non, ça le fait pas comme ça. Non. Pourtant, Donc on est tenté de s'asseoir comme ça sur une chaise, d'aller vers le fond, en fait, quoi. Pour aider le dos, quoi. Mais c'est plutôt conseillé de venir vers l'avant et ça permet de bien maintenir. Autrement, on aura tendance à s'appuyer et après, voilà, en fait, il y a des parties qui relâchent et là, je relâche au niveau de la poitrine et ça ferme un petit peu devant. Donc, mettez-vous plutôt devant. Si vraiment vous devez vous appuyer, parce que vous avez vraiment une douleur, c'est quand même mettez un coussin pour essayer de garder cette cambrure du dos. Ouais, dans la cambrure en fait. Dans la cambrure. Comme ça, c'est bien. Hein. Ça va soutenir le dos. Donc si vous avez vraiment une fatigue au niveau de la colonne vertébrale, du dos, quoi que ce soit, ne placez pas le coussin trop bas ni trop haut. Vraiment dans la cambrure. Vous allez voir, ça va soutenir le dos. Vous allez pouvoir avoir cette posture naturelle. Ouais, et juste cet appui là, ça suffit, quoi. Ouais. Ça n'a pas besoin d'être un grand appui, mais juste je sens qu'il y a quelque chose et voilà. Je suis bien comme ça. Qu'est-ce Vous pouvez vous mettre comme ça, autrement. Ouais, mais bon. Ça soutient les bras. Une dernière petite chose par rapport à l'assise sur un coussin, il se peut aussi, comme on parlait avec la chaise, c'est d'avoir des problèmes au niveau du dos, d'avoir une fatigue au niveau du dos ou des douleurs. De sentir aussi qu'on fatigue un peu, surtout si on passe 20 heures assis. Et ensuite, c'est à nouveau cet appui. Donc, tu veux que je me mette? Ouais, vas-y, assieds-toi. Donc c'est utiliser toujours le coussin, mais venir en plus se rapprocher du mur. Donc là, la base, c'est toujours pareil, hein. L'ancrage, la verticalité. Mais là, après, je peux... Donc là, je suis un peu loin du... Donc on peut mettre le coussin juste dans le dos. Dans le dos, au niveau de la cambrure du dos. Voilà, et là, du coup, ça vient maintenir mon dos et je reste dans la verticalité, quoi. C'est pas un appui où je vais venir
aller chercher le mur en fait. Si je vais chercher le mur, je referme ici. Donc là, vous ne pouvez pas me voir de profil, mais il y a un petit mouvement comme ça qui ferme ici. L'idée, c'est vraiment, on se sert du mur, on cale un petit coussin, et là, vous voyez, je suis complètement droit. Et ça maintient le corps sans effort. Ouais. Si vous allez chercher le mur, s'il n'y a pas le coussin derrière, vous allez chercher le mur, donc ça va reposer tout sur les omoplates, sur la nuque, et au bout d'un moment, vous allez sentir à nouveau une tension qui va se créer, des douleurs qui vont apparaître. Tout devient inconfortable à ce moment-là. Donc toujours penser à cette courbure naturelle de la colonne vertébrale, de garder cette courbure naturelle, quelle que soit votre posture. Bon, je vais rester 15 heures tout à l'heure. D'accord. Bon, on y va. Hein. Donc là, on va vous proposer une autre technique. Là, c'est si vous voulez rester 3 jours sans bouger. Non, en fait, c'est l'utilisation d'une ceinture, ce qu'on appelle une ceinture de méditation, qui à la fois va vous permettre de soutenir les genoux et la colonne vertébrale, donc le dos. Comme vous voyez, par exemple, si vous avez, comme on l'a montré tout à l'heure, des problèmes avec les genoux qui n'arrivent pas à toucher le sol, des fois, on vous propose de mettre des coussins sous les genoux. Ici, avec cette ceinture, ils vont être naturellement portés par la ceinture. Et tu vas te mettre de profil, peut-être ? Ouais. Et la ceinture arrive au milieu du dos. Cette ceinture est suffisamment large, c'est-à-dire qu'elle fait à peu près la largeur d'une main, ce qui fait que si elle est trop petite, trop fine, elle va pousser sur les vertèbres. Elle va tirer sur les vertèbres, et là vous allez avoir des douleurs dans le dos, voire même peut-être même des problèmes de circulation sanguine. Ouais, ça va cisailler. Ouais, ça va cisailler. Alors que quand elle est large, la pression est répartie sur une plus grande surface, et donc vous allez avoir beaucoup moins de douleurs, en tout cas pas de douleur du tout, même ni de tension, ni de problème de circulation sanguine. Donc vous voyez, la ceinture passe non pas au-dessus des genoux, mais un tout petit peu en dessous, et vient dans le dos, au milieu du dos. Ces ceintures sont réglables, parce qu'il y a une boucle, donc on peut régler la taille, et c'est quelque chose qui, nous, on recommande très souvent à des gens, que ce soit des gens qui ont des problèmes avec les genoux, de dos, ou à partir d'un certain âge où c'est un peu difficile de maintenir la posture, et les gens sont assez satisfaits de cette possibilité. C'est vraiment un très bon ustensile de méditation. Et après, les pieds, donc on vous les conseille de les croiser. Ça reprend en fait l'image du lotus, on croise les pieds, et c'est vraiment le poids des jambes en fait qui vient tendre la sangle. Et quand ça tend, si je fais ça, là ça tire dans mon dos, ça vient pousser mon dos, et ça me redresse directement. Et là il n'y a pas d'effort en fait, c'est le corps lui-même qui se maintient, quoi, comme des haubans en fait. Et après vous avez le choix, les mains vous pouvez les mettre comme ça, reposer sur les genoux, les bras croisés, et toujours reprendre donc il y a la verticalité de la colonne vertébrale et la nuque légèrement, le menton légèrement rentré, et le regard devant vous, les yeux fermés. Et là vraiment vous pouvez expérimenter, vous verrez, vous pouvez vraiment rester longtemps comme ça sans effort. L'idée c'est aussi d'avoir une poignée, comme ça on peut transporter le méditant avec. Et ça marche. Non, vraiment c'est un outil. On est en train de penser à comment, si vous pouvez arriver à en trouver, sinon vous nous envoyez un email et puis on vous expliquera comment en obtenir. Ouais. Mais c'est un outil qui est extrêmement intéressant. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir, comme d'habitude, d'avoir une panoplie d'outils. Et vous pouvez avoir votre coussin, vous pouvez avoir un banc, vous pouvez avoir une sangle de méditation, une ceinture de méditation, ou même une chaise, ce qui va vous permettre de changer de posture lors d'une retraite ou à la maison. Et ça peut être intéressant. Il y a des jours où on peut s'asseoir convenablement sur le coussin, d'autres fois on est un peu fatigué, le dos est un peu fatigué, on peut prendre une ceinture, des fois c'est une chaise. C'est bien de connaître différentes possibilités et pas rester coincé dans une possibilité où des fois on se sent mal à l'aise et on n'arrive pas à méditer parce qu'on est trop sur la posture, sur les difficultés de tension et de douleur. Des fois. Et après c'est que ça qui est en focus, c'est que la douleur, et du coup on ne profite pas vraiment de la technique de la méditation. Oui, on peut se poser la question, combien de temps on doit souffrir dans la posture pour arriver à un moment à méditer convenablement ? Et là-dessus, on peut avoir des débats infinis, mais est-ce qu'on est là pour pratiquer la pleine conscience, développer la pleine conscience, ou est-ce qu'on est là pour souffrir pour un moment, pour pouvoir commencer à pratiquer la pleine conscience ? La souffrance dans la posture n'aide pas du tout. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est d'abord de trouver le confort dans la posture. Donc avec tout ce qu'on vous a présenté, et d'avoir la bonne assise, celle qui vous correspond, et après, là, dans ce confort-là, de commencer vraiment à méditer. Très bien. Super. Merci Gérald. Bonne nuit. Merci Stéphane. À bientôt. Au revoir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme un truc